va faire quelques rappels de cours et ensuite on corrigera l'exercice 5. Donc si vous ne l'avez pas traité, vous mettrez sur pause et vous essaierez de le faire. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors un petit rappel sur la notion de coefficient multiplicateur. Donc coefficient multiplicateur, c'est quand on a une évolution d'un prix à un autre, d'une quantité à une autre quantité. Par exemple, on a une quantité qu'on note VI, ça peut être un prix, le prix d'un article avant une augmentation ou une diminution, et il va évoluer en une autre quantité qu'on va noter VF. VI pour valeur initiale, VF pour valeur finale. Autrement dit, ici, c'est comme si on va multiplier VI par un nombre, C, appelé coefficient multiplicateur, pour arriver à VF. Autrement dit, quand on applique cette formule-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que VI fois le nombre C, c'est égal à VF. Et si j'isole C, c'est-à-dire je divise par VI de chaque côté, on obtient C, c'est VF sur VI. Donc pour avoir le coefficient multiplicateur, il suffit que je prenne valeur finale divisée par valeur initiale. Maintenant, voyons voir ce qui se passe si jamais on vous dit il y a une augmentation de t%. Le coefficient multiplicateur, on a vu dans le cours que c'était 1 plus t sur 100. Par exemple, si je vous dis une augmentation de 10%, ça va être 1 plus 10 sur 100. C'est-à-dire 1,10, 1,1 si vous préférez. Si on fait une diminution de t%, c'est presque la même formule, sauf que ça sera 1 moins t sur 100. Donc si je vous dis une diminution de 10%, c'est 1 moins 10 sur 100, c'est-à-dire 0,9. 90,09. Voilà. Et avec ces trois formules-là, vous pouvez faire normalement l'exercice 5, que vous voyez ici. Donc on peut regarder, analyser rapidement l'énoncé, mettez sur pause si vous voulez, et pouvoir le faire. Sinon, quand on regarde la question 1, donc là on voit bien qu'il y a un VI, il y a un VF, donc on va utiliser la première formule. La deuxième, il y a encore un VI et un VF. La troisième, donc c'est un prix qui augmente, un prix qui diminue, qui augmente, qui diminue, qui augmente. Donc les 5 dernières, ça sera avec ces deux formules-là. Une fois qu'on a analysé, maintenant on peut corriger. Donc pareil, si vous voulez reprendre du temps pour le faire, faites-le. Alors question 1, on avait dit qu'il y avait un VI et un VF, donc VF sur VI, avec VF, donc il était initialement au prix de 30 €, le prix initial, le prix final, c'est 24. Donc 24 sur 30, ce qui nous donne 0,8. Petit 2, en 2000 le prix était de 4 €, et en 2020, le prix est de 6 €. Donc le prix final, c'est le prix en 2020 divisé par le prix initial, 6 sur 4, ce qui nous donne 1,5. Vous remarquez que là, le prix a augmenté. Et donc le coefficient multiplicateur il est plus grand que 1. Et avant, le prix est passé de 30 à 24, donc il a diminué. Le coefficient multiplicateur est plus petit que 1. Ce qui est logique, hein. Quand vous multipliez par un nombre plus grand que 1, ça augmente. Quand vous multipliez par un nombre plus petit que 1, entre 0 et 1, ça va diminuer. Petit 2, on vous dit un prix augmente de 5%. Donc 1, c'est le petit 3, pardon. 1 plus 5, c'est une augmentation, plus 5%. Donc 1,05. Petit 4, le prix diminue, donc 1 moins, de 15%. Donc 1 moins 15 sur 100, on fait le calcul, 0,85. On voit bien encore, diminution plus petit que 1, augmentation plus grand que 1. 5, pardon. Le nombre d'adhérents a augmenté de 200%. Donc une augmentation plus 200%, donc 200 sur 100. Ça revient à multiplier par 3 du coup. Petit 6, le PIB a chuté, donc une diminution de 8%.
1 moins 8 sur 100. Ça nous donne 0,92. Et enfin, petit 7, une augmentation de 1,5%, 1 plus 1,5 sur 100, ce qui nous donne 1,015. Voilà. Donc ça, on a répondu à l'exercice 5 sans trop de difficultés. Exercice 6, un petit rappel de cours. Et puis ensuite, vous essayerez de le faire. Donc vous mettrez sur pause et puis vous essayerez de le faire et la correction ensuite. Maintenant, quand on se rappelle le petit schéma qu'on a fait avant, pour passer d'une valeur initiale à une valeur finale, on multiplie par le coefficient multiplicateur. Exemple, un prix, imaginons qu'il est de 30 €. Il y a une augmentation, je sais pas, on va dire de 50% du prix. On est d'accord que ça se fait de tête, très bien ça. Et imaginons qu'on essaye de voir ce qui se passe avec la méthode. Et le prix final, c'est la question. Donc VI, c'est le prix initial, c'est 30 €. Une augmentation de 50%, c'est-à-dire 1 plus 50 sur 100. Donc 1,5. Et donc le prix final, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre VI qu'on multiplie par le coefficient multiplicateur. Et VI, c'est quoi? C'est 30. Le coefficient multiplicateur, c'est 1,5. Et donc, on va obtenir 45 €. Et bien, il faut faire ça 4 fois. Calculer, identifier VI, identifier l'augmentation ou la diminution, calculer le coefficient multiplicateur associé, et enfin, on obtient le prix final, etc. Donc, vous mettez sur pause, vous essayez de faire ces 4 questions, et puis ensuite on corrige. Alors, un article initialement au prix de 60 €, donc c'est VI, c'est 60, subit une augmentation, donc c'est 1 plus 8 sur 100, 1,08, je peux calculer le prix final. C'est VI fois C, donc 60 fois 1,08, et donc ça me donne 64,8. Et donc il faudra faire une petite phrase conclusion, le prix final est de 64,80 €. On conclut bien sûr. Petit 2, on fait exactement la même chose. Donc on applique à un prix une augmentation de 3,5%. Donc un prix est de 150 € initialement. On fait quoi? Une augmentation, donc 1 plus 3,5 sur 100. Et enfin, pardon, j'ai oublié de calculer, ce qui nous donne 1,035. Et enfin, pour calculer VF, je fais VI fois le coefficient multiplicateur, donc 150 fois 1,035, donc 150 fois 1,035, et j'obtiens 155,25 €. Et on ferait pareil, une petite phrase conclusion. Petit 3, donc un magasin, durant les soldes, baisse le prix d'un article coûtant 132 € de 15%. Donc il coûte à la base 132 €. On fait une diminution, donc 1 moins, donc diminution de 15%, donc 1 moins 15 sur 100, ce qui nous donne 0,85. Et enfin, VF, c'est donc VI fois le coefficient multiplicateur, donc 132 fois 0,85, et on obtient 0,85 fois 132, je me suis trompé quand j'ai tapé, 112 € et 20 centimes. Et donc pareil, on fera une phrase conclusion pour ça. Et petit 4, un article passe d'un coût de 10 € à un coût de 15 €. Donc VI c'est 10. VF, j'ai VF cette fois. Et qu'est-ce qu'on veut? Le coefficient multiplicateur. Si j'ai VI et si j'ai VF, je peux avoir le coefficient multiplicateur avec la formule qu'on a vue dans l'exercice d'avant. VF
sur VI. 15 sur 10, 1,5. Enfin, ce que je vous demanderai de faire, et qu'on corrigera mercredi, c'est l'exercice 7. L'exercice 7, c'est pas un exercice compliqué, il faut compléter un tableau. On a vu ça la dernière fois, à travers l'exercice 4. Donc, grosso modo, hein, quand vous complétez un tableau, par exemple, je sais pas, vous avez un événement A, un élément B, C, D, total. Vous savez que la somme, ici, vous avez ces sommes-là qui donnent ça. Enfin, vous allez pouvoir faire des sommes pour calculer les cases dans les totales. Idem ici, vous pourrez faire ces sommes-là. Et pour calculer la dernière somme qui est ici, vous pourrez faire soit cette somme-là, soit cette somme-là. Donc le but, c'est de compléter au fur et à mesure les cases avec les pourcentages qui sont donnés dans l'énoncé pour pouvoir compléter tout ce tableau, sachant qu'il y a quand même pas mal d'informations. Donc vous prenez votre temps, mettez sur pause, je ne vais pas corriger ça, mais on va regarder un peu toutes les questions et des éléments de réponse. Vous avez mis sur pause, vous avez lu l'énoncé, vous avez essayé de répondre. Donc, on vous dit des élèves de première ST2S font des études sur la consommation de tabac dans le cadre d'un projet interdisciplinaire. Ces élèves sont dans un établissement qui comprend 800 élèves, 40% sont des garçons. Une première classe de ST2S se charge de faire un sondage sur l'ensemble des élèves. Et on vous dit quoi? 35% des élèves sont des fumeurs et 224 garçons ne fument pas. Ce qui explique tout de suite le 224 des garçons non-fumeurs. On vous demande d'expliquer le 320. Qu'est-ce que c'est? On regarde la case total de garçons. Est-ce qu'il y a une information sur le total de garçons? Oui. C'est le 40% qui est là-haut. Donc je vous laisserai répondre grâce à ça ici. Maintenant, on analyse encore une fois l'énoncé. Le 40%, on a dit à quoi il servait. Le 224, il est là. Donc, avec ces calculs-là, je peux avoir cette valeur-là, pour l'instant. Et je peux avoir cette valeur-là. Très facilement, on peut le compléter très facilement. Il nous restera une valeur. Là, on ne peut pas compléter davantage le tableau. Par contre, il y a une information qu'on n'a pas utilisée, c'est ça. 35% des élèves sont des fumeurs. On connaît le total d'élèves, donc on connaît le total de fumeurs. Total de fumeurs, total fumeurs, cette case-là. Une fois que vous avez ça, vous pouvez compléter facilement cette case-là et cette case-là. Et enfin, la dernière case qui est ici, vous le complétez soit avec cette colonne-là, soit avec cette ligne-là. Remettez au ralenti avant, revenez en arrière, remettez au ralenti pour savoir comment compléter si jamais vous êtes bloqué. Et enfin, la troisième question. Donc on vous dit le prix d'un paquet de cigarettes est d'environ 9,90 €. L'année suivante, ça augmente de 5%. On reprend comme l'exercice précédent. VI, coefficient multiplicateur, et donc on a VF. Voilà.